Guten Tag. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la saucisse allemande. Donc c'est parti. Donc la saucisse, donc Wurst en allemand, au pluriel Würste, est une grande spécialité de la cuisine allemande. La légende dit que ce sont les Allemands qui ont appris au peuple germain à fabriquer la saucisse. Il est certain qu'on en fabrique en Allemagne depuis le Moyen-Âge et on en compte aujourd'hui plus de 1500 sortes. C'est beaucoup. Mehrere Wurst, ça veut dire plusieurs saucisses. Voilà, il existe plusieurs saucisses en Allemagne. Voilà. Donc il y a les saucisses de Nuremberg, la Leberwurst, la Weisswurst de Munich, très connue. Hein. Il y a les saucisses Ah, est-ce que ça se prononce à l'allemande ou est-ce que ça se prononce à la française? Thuringe. Bon, voilà. Après, il y a les saucisses de Francfort, la Rindswurst et la célèbre Currywurst berlinoise. Voilà, qui font tout le régal des Allemands et leur fierté nationale. Après, de nombreux restaurants locaux et typiques proposent d'ailleurs des menus uniquement à base de saucisses. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas proposent des menus uniquement à base de saucisses. Pourquoi pas tester un des restaurants typiques qui fait des trucs que des machins à base de saucisses. Pourquoi pas? Que des menus à base de saucisses. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de légumes du coup. Bon, bah pourquoi pas? Moi, je trouve ça intéressant. Donc du coup, les saucisses, elles peuvent être crues, bouillies ou cuites. C'est parti. Du coup, pour la rubrique crue, bouillie ou cuite. C'est le nom de cette catégorie, cette rubrique entre guillemets. Donc les Allemands ils classent les Würste, donc les saucisses, en 3 grands types selon le procédé de fabrication et de cuisson. C'est-à-dire que les Rohwürste ou Rohwürste, donc les saucisses crues, Rohwürste, donc saucisses crues, incluant aussi bien des produits qui devront obligatoirement être cuits avant consommation. Donc, nous continuons. Donc, je disais, incluant aussi bien des produits qui devront obligatoirement être cuits avant consommation. Par exemple, un type chipolata. Voilà. Du coup, qui devront obligatoirement être cuits avant consommation. Que des produits séchés tels que le saucisson sec, ou alors le salami. Ouais, ou fumé, saucisse fumée, entre parenthèses. Donc les Brühwürste, donc les saucisses bouillies, qui malgré leur nom sont des produits cuits, mais pas nécessairement cuits dans l'eau. En fait, mis en boyau. En fait, cette catégorie regroupe aussi bien les saucisses de Francfort que le cervelas. Et la saucisse blanche Weisswurst, les Pfälzer, les Pfälzer Bauernzöpfzer, d'accord, du Haut-Palatinat, ou le pain de viande, Leberkäse. Ce qui est bien, c'est que là, même quand je vous parle des saucisses, ou dernière vidéo où je parle de la cuisine allemande, bon là, quand je vous parle des saucisses, je parle majoritairement en français, parce que je lis les informations qui sont écrites sur mon écran, en face de moi, mais du coup, je parle un petit peu allemand, parce que, voilà, quand il y a des termes allemands, par exemple, je le dis. Voilà. Par contre, j'ai un peu galéré pour les Pfälzer
Bauernzöpfer. Felser Bauernzöpfer. Attends. On va voir. Je vais vous mettre la prononciation. Palatina Bauernzöpfer. Ah non, ça c'est en français. Donc, et du coup, la prononciation c'est Pfälzer Bauernseufzer. Pfälzer Bauernseufzer. ouais, c'est grosso modo ce que j'ai dit, la prononciation, c'est cool. Donc, on en était à... oui, du coup. Après, il y a les Korwürste, donc les saucisses cuites, qui sont des saucisses, ou autres préparations charcutières mises en boîte ou en bocaux, dont au moins une partie des ingrédients a subi une pré-cuisson avant embossage ou remplissage, dont la cohésion est assurée en fait par de la graisse qui est figée, du sang ou de la gelée, et qui se désagrègent plus ou moins si elles sont chauffées. Au contraire des Brühwürste, voilà. On trouve dans cette catégorie les Blutwürste, tout type de boudin noir, et les Leberwürste, saucisses de foie. Donc, prochaine rubrique, entre guillemets, diverses saucisses. Ou on pourrait traduire ça en mehrere Würste. En gros, plusieurs saucisses, diverses saucisses. Voilà, à Munich, la Weisswurst est mangée comme second petit déjeuner. Et mangée comme second petit déjeuner? Je sais pas. Avec un petit pain uniquement avec un petit pain uniquement et de la moutarde douce, accompagnée d'une chope de bière ou de Weissbier, fabriquée de bon matin. La tradition veut qu'elle soit dégustée avant le midi dans les marchés et les auberges munichoises. Munichoises ou munichoises? Munichoises, ça serait logiquement. Bon bref, les auberges de Munich. La Bauernwurst possède un goût peu relevé grâce aux graines de moutarde et à la marjolaine. La saucisse de Francfort est-elle fabriquée à base de chair de bœuf et de porc à laquelle des épices sont ajoutées? Elle est ensuite fumée et cuite. Donc en fait, après à Francfort, elle est servie avec une sauce verte composée de 6 fines herbes, la grüne sauce, donc une recette déjà appréciée par Goethe, donc Johann Wolfgang von Goethe. Donc en fait, Goethe c'était un romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l'art et homme d'État allemand. Bon, il a fait beaucoup de choses cet homme-là. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dédiée à Goethe. Si vous voulez une vidéo comme ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà, donc les Allemands qui ont émigré. Donc, qui ont émigré. Ah oui, les Allemands qui ont émigré en grand nombre au 19e siècle l'ont emporté avec eux à travers le monde et donnent ainsi la naissance au dog américain. Bref. Donc, on va s'arrêter là. J'ai d'autres choses à dire sur les saucisses, mais à la rigueur, on fera une partie 2. Je vous dis au revoir.